Bon, si vous êtes actuellement sur cette vidéo-là, c'est parce que vous faites partie de un de ces trois scénarios possibles. Soit vous avez de l'inconstance en termes de résultats et ça vous casse la tête, qu'à chaque mois, il y a des up and down, il y a des résultats, après, il n'y a pas de résultats. Tu as des bons clients, après, tu as des mauvais clients. Tu dois faire des remboursements, après, tu as des super bons clients qui vont travailler avec toi. Ok, tu en as marre de cette situation-là. Tu commences une nouvelle agence et tu sais pas par où commencer pour pouvoir la scaler à plus de 5 chiffres par mois, d'accord? Et la troisième raison, c'est parce que tu veux tout simplement savoir un système qui a fait en sorte qu'il va te ramener des résultats constants à chaque mois sans que tu aies le stress mental de te dire, putain, prochainement, comment je vais faire pour aller chercher mes clients? Je dois redoubler d'efforts sur le contenu, je dois redoubler d'efforts en ads, je dois faire beaucoup plus d'appels, plus de prospection, etc. Tout ce casse-tête-là, tu le prends et tu le mets de côté. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer exactement, étape par étape, ce que je mettrai en place pour pouvoir scaler une agence de zéro à plus de 30 000 euros par mois en l'espace de 90 jours. Donc, si vous arrivez à mettre en place ce système-là, je vous le garantis, vous allez voir des résultats. Et même, je vais faire quelque chose que je l'ai fait dans la dernière vidéo. Si vous n'arriverez pas à générer au minimum 10 000 euros, ok, par mois, grâce à ce système-là que je vais vous montrer, et vous m'envoyez une preuve via Instagram, alors je vous ferai un virement PayPal directement sans vous poser de questions. Ensuite de ça, pour tous ceux qui sont déjà à la barre des 5 000 euros ou 10 000 euros par mois et qui galèrent à avoir des bons résultats, d'accord? Écoutez-moi bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir 5 plages horaires dans mon calendrier personnel, pas ça à mes closers à moi, où je fais un plan d'action personnalisé pour votre situation à vous, sur qu'est-ce que vous devez mettre en place pour pouvoir atteindre ces résultats-là des 30 000 euros, voire 50 000 euros par mois. En vous mettant en place tout ce système-là, je vais recruter une équipe en place, ok, pour vous. Je vais recruter une équipe hautement performante pour vous et la mettre en place pour que vous puissiez juste admirer tout le lead flow qui va rentrer et les clients à étiquette qui vont rentrer sans même vous casser la tête. D'accord? Donc, rentrons directement dans la vie du sujet et je vous montrerai en 90 jours comment j'aurais fait pour passer la barre de 30 000 euros par mois. Et cela commence par les fondations primaires que vous devez connaître pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'une agence arrive à scaler ou elle ne scale pas. Et ça commence par avoir une bonne structure d'offre. Ok, sans une bonne offre, vous n'allez jamais savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir aller générer des bons revenus. D'accord? Donc, on va commencer par une agence d'acquisition. D'accord? Donc, si je veux faire en sorte de passer à la barre des 30 000 euros, je commencerai par l'acquisition. Pourquoi? Parce que si un domaine, c'est quelque chose qui est super important dans n'importe quelle niche, dans n'importe quel market. La principale élément qui fait en sorte qu'une agence ou qu'un client ou qu'un market va vouloir travailler avec toi, c'est si tu peux lui ramener des clients et des pesos, ok, de l'argent. Donc, ça va faire en sorte qu'on va aller se rediriger vers une offre similaire à celle-là, d'accord? Donc, j'ai des entrepreneurs à générer des leads qualifiés dans leur DM sans faire de prospection à appel à froid. Moi, personnellement, pour cet exemple-là, pour vous montrer concrètement ce que je ferais pour pouvoir atteindre cette barre des 30 000 euros par mois, j'ai juste mis des entrepreneurs. Mais si vous écoutez bien mes vidéos précédentes et vous faites attention à ce que je dis et les éléments qui font en sorte qu'on a pu générer plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients, c'est il faut jamais être trop large. Il faut savoir se niche down, comme on dit en anglais, donc avoir un market spécifique dans lequel on va se spécialiser et devenir l'expert incontournable, d'accord? Et comment vous allez faire ça? C'est super simple. Vous allez faire ce qu'on appelle du market research. Vous allez faire de la recherche sur votre marché. Quels sont les marchés potentiels? Quels sont les marchés où il y a beaucoup plus d'opportunités que d'autres? Où je me sens beaucoup plus à l'aise? Est-ce qu'il y a un market où j'ai un langage spécifique que je connais déjà qui fait en sorte que ça, je vais être beaucoup plus familier avec, etc., etc. D'accord? Et c'est grâce à ce market research-là que vous allez être un expert incontournable dans votre market et que ça va être beaucoup plus facile pour vous de pouvoir scaler. C'est super important que vous faites attention, c'est primordial, d'accord? Donc, sans faire de la prospection et des appels à froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est une des problématiques principales que les gens détestent faire, c'est la prospection, aller chercher de nouveaux clients, d'accord? Donc, exemple, si je sais pas pourquoi j'ai mis un U, mais si j'ai les connaissances nécessaires pour pouvoir, ou l'expertise, ou la chose sur le profil nécessaire pour mettre en une garantie, je mettrai une garantie par rapport aux appels bookés. Pourquoi aux appels bookés et pas par rapport aux clients? Parce que les clients ne sont pas, c'est pas moi qui ai une gestion par rapport à ça, c'est pas moi qui ai un contrôle par rapport à ça. C'est la force du client à pouvoir faire de la vente, d'accord? Donc si j'ai pas de contrôle par rapport à ça, c'est pas quelque chose que je vais offrir comme garantie. Donc je vais me coller à seulement ce que je peux ramener en termes de résultats, dans quoi j'ai un contrôle par rapport à cela, d'accord? Si vous commencez, ne mettez pas une garantie par rapport à le fait de rembourser, d'accord? Parce que vous n'avez pas encore la confiance par rapport à cela. Donc, vous pouvez commencer par quoi? Par travailler gratuitement
jusqu'à temps que le résultat rentre, d'accord? Vous pouvez travailler à la commission. Donc, travailler jusqu'à temps que, donc vous faites payer à chaque fois que des clients ou des rendez-vous rentrent, ok? À la place des clients qui rentrent, c'est des rendez-vous. Donc, à chaque rendez-vous, exemple, vous pouvez vous faire payer, des gens, vous voulez faire une offre à 5 000 euros, ok? Donc, vous payez 500 euros pour que si vous ramenez 10 clients, ben, ça fait vos 5 000 euros et vous continuez à travailler avec le client en question jusqu'à temps qu'on atteigne l'objectif euh, nécessaire, d'accord? Et quand vous commencez, c'est une des meilleures manières de pouvoir commencer et de ramener des résultats à votre market. C'est comme ça que j'ai commencé personnellement, travailler à la commission. Et ensuite de ça, une fois que vous commencez à aller chercher de l'expérience, c'est là que vous pouvez switcher à une offre high ticket et mettre une garantie super puissante, d'accord? Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est d'embaucher un talent, ok, qui est meilleur que nous par rapport à un aspect euh, dans notre service, ok? Et ça va commencer par quoi? Exemple, faire de la prospection. D'accord? Si on commence par faire de la prospection, du contenu, etc., on va pas casser notre tête à faire de la prospection par nous-mêmes ou faire du editing par nous-mêmes. On va aller chercher un talent, ok? On va aller chercher une personne qui a une expertise par rapport à ça là pour utiliser l'argent comme effet de levier pour gagner du temps et nous, on se focalise sur la croissance de notre entreprise. Si vous n'avez pas les revenus nécessaires ou de l'argent que vous avez mis de côté, de l'épargne, etc. pour faire ça, allez en chercher parce que c'est super important quand vous commencez à avoir de l'épargne. Mais si vous êtes vraiment à 0, faites tout par vous-même juste pour commencer. Dès que votre premier client rentre, mettez de la trésorerie de côté pour que vous puissiez commencer à embaucher un talent directement. D'accord? Maintenant, en termes de prix des offres, on va mettre à 5 750 euros et 7 500 euros. D'accord? À 5 750 euros, excusez-moi, qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est le CRM, exemple, les créatifs des ads. Donc, quel type de créatifs qu'on va mettre, les scripting, les images, etc. Maintenant qu'il y a l'IA en plus de ça, ça va faire en sorte que les créatifs vont être beaucoup plus faciles à faire parce qu'avec l'IA, vous allez pouvoir, même pas en une heure, ok, faire en sorte que toutes les créatifs soient disponibles, ok. En une heure, vous pouvez avoir environ 10 créatifs. 10 créatifs, ça fait en sorte que tu as de quoi nécessaire pour pouvoir lancer des ads. Et en l'espace de une heure, ça veut dire que tu fais le onboarding, en l'espace de une heure, tout est réglé par rapport au créatif, tu mets tes systèmes que tu as déjà préconstruits et une bonne landing page, que tu aurais un template par rapport à cela. Si vous voulez recevoir les templates, booker un appel avec moi, je vais pouvoir vous le donner si vous êtes qualifié, bien évidemment, et si c'est quelque chose qui fait partie de votre plan d'action que je vous ai bâti. Mais si vous avez une landing page qui est déjà avec un template, vous remplissez les informations manquantes, vous mettez en place le système. En l'espace d'une journée, 24 heures, normalement, tout est censé être prêt pour pouvoir lancer. C'est ce qui s'est passé avec un de nos clients qu'on vient d'onboarder, où en l'espace d'une semaine, il a déjà 4 appels bookés et un close de fait, d'accord? Donc voilà, donc avec l'IA, ça va faire en sorte que ce service-là va être encore plus rapide à la ramener. Parce que qu'est-ce qui est encore plus important qu'une bonne garantie, c'est des résultats rapides. Si tu arrives à ramener des résultats cohérents et constants pour ton client en l'espace d'une semaine et qu'il arrive à être déjà satisfait au bout d'une semaine, tu as tout gagné, ok? Tu as de la rapidité. Tout le monde préfère avoir de la rapidité qu'avoir une garantie, d'accord? C'est pour ça que, exemple, avec Amazon, tout le monde commande avec Amazon grâce à Prime Delivery. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout recevoir le lendemain, voire même dans 2 jours maximum, ok? Alors, tu es garanti de recevoir tes éléments si tu commandes, je sais pas moi, au Canada, on a Walmart, etc. Mais tout le monde commande à partir de Amazon parce que c'est une valeur sûre. Maintenant, à 7 500 euros, qu'est-ce qu'on aura? C'est la même chose, ok? Mais ici, on va mettre en place aussi des automatisations et un setter qui va s'occuper de faire tous les appels avec les prospects et les ramener directement vers le calendrier pour faire en sorte qu'on sauve énormément de temps, ok, en termes de setting, en termes de ramener des appels bookés, ok. Donc, on va sauver du temps pour que la personne évite de perdre du temps au téléphone et puisse se focaliser seulement sur les appels bookés qualifiés, ok. Et maintenant, qu'est-ce qui va changer par rapport à notre offre, ok, par rapport à la base que tout le monde vous voyait, ok. Une des raisons qui fait la différence et qui a fait la différence pour tous nos clients, c'est le modèle synergique, ok. C'est le fait d'avoir une offre upsell, d'accord. Ça fait en sorte que la LTV de ta clientèle, ok, moyenne va augmenter. Si vous savez toujours pas c'est quoi la LTV, ça veut dire que vous ne regardez pas mes vidéos et je vous conseille fortement d'aller la voir. Mais pour la faire à la résumé, une LTV, ça veut dire Lifetime Value of your clients, ok? Donc, le lifetime value de ton client, c'est-à-dire que combien un client en moyenne va te rapporter au bout d'un an, ok? C'est-à-dire, est-ce qu'un client maintenant, juste avec ce package-là, un client va te rapporter 5 000, disons 6 000 euros, ok? Ici, il va te rapporter environ 7 000 euros, d'accord? Si tu arrives à avoir une bonne offre d'upsell, tu peux faire passer de 6 000 euros la LTV de ta client à 12 000 euros, donc le double, ok? Donc, chaque client que tu ramènes va te ramener 12 000 euros dans tes poches par la suite. Et ça devient beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus facile de vendre une offre à un client qui est déjà vendu et qui a déjà eu des bons résultats, plutôt que de là trouver un nouveau prospect à froid
l'éduquer et lui faire comprendre à quel point nos stratégies sont incroyables et le vendre par derrière, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on met des offres d'upsell. Et ici, l'offre d'upsell que vous pouvez offrir, c'est le management des ads, ok? Vous allez gérer les créatifs, les campagnes pour votre client, faire en sorte que tout soit bien engrainé et faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a des créatifs qui gagnent, vous allez dupliquer, créer d'autres, etc. pour le rebalancer. Ou, selon du setter en question, vous pouvez le manager pour s'assurer que les appels continuent à être qualifiés, continuent à être appelés, que tout se passe bien avec la personne. Mais je vous conseille fortement de vous focaliser sur la partie ads parce que c'est l'élément life-changing. Ok, c'est l'élément qui va faire toute la différence. Et ici, vous pouvez charger entre 1500 et 3500 euros pour ce management-là. Si vous faites que le management des ads, vous pouvez charger, exemple, 1500 euros. Ok. Si vous vous occupez de management ads et setter, 3500 balles et vous occupez d'avoir un setter manager et un media buyer qui va faire ce service-là pour vous. Comme ça, vous pouvez les stacker et faire en sorte que vous avez beaucoup plus de clients. Et ça demande zéro de votre temps, mais vous avez des revenus récurrents qui rentrent à chaque mois. D'accord? Maintenant, c'est par rapport à l'offre, les évidences et les preuves qu'on va mettre en place pour pouvoir aller chercher cette barre des 30 000 euros par mois dans les prochains 90 jours. Maintenant, on passe par la partie la plus importante, c'est comment market, ok? Comment on va market et comment on va vendre cette offre-là. Je sais que c'est la partie la plus importante dans le business et c'est ça que vous voulez écouter, que vous voulez entendre pour savoir exactement quoi faire. Et on va rentrer directement dans le sujet. Et ça commence par quoi? Par générer de l'attention. Si vous saviez comment générer de la bonne attention, vous avez tout gagné, ok? Donc, créer des créatifs d'ads ou des scripts de VSL à vos clients de rêve, ok? Ça, c'est par rapport à vos clients. Maintenant, par rapport à vous, est-ce que vous allez faire du contenu? Vous allez faire des ads? Vous allez faire de la prospection? Comment vous allez faire en sorte de pouvoir aller générer cette attention-là à foison pour vous-même, ok? Avant de parler pour votre client, d'accord? Si vous arrivez à apprendre clairement comment transmettre ce que nous faisons, plus retenir l'attention des individus, qui veut dire qu'on arrive à capter l'attention des personnes et dire la valeur qu'on va apporter et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir lui générer des grands revenus, alors tu viens d'acquérir une compétence qui vaut plus d'1 million d'euros. Ok? Et c'est quoi cette compétence? C'est simple, c'est le fait de pouvoir maîtriser l'attention des gens. Ok? Ça veut dire savoir comment retenir cette attention-là des gens. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une personne va t'entendre parler, elle va pas t'entendre seulement pour 7 secondes et quitter ta vidéo YouTube, ton short ou quoi que ce soit. Non, tu arrives à capter l'attention de cette personne-là jusqu'au bout pour qu'elle puisse avoir et assimiler toutes les informations et toutes les éducations que tu lui fais par rapport à un nouveau processus-là qui va changer la différence dans leur entreprise, dans leur market et qui va leur donner une longueur d'avance par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'il me manque une deuxième compétence que je vais vous montrer juste après pour que vous avez l'équipe gagnante qui va faire en sorte que ça peut sembler vraiment impossible d'atteindre, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on arrive à atteindre la barre des 30 000 euros par mois en 90 jours et pas, ça prend pas un an, d'accord? Donc, restez bien jusqu'à la fin, on y vient. Maintenant, comment on va faire pour faire en sorte de générer cette attention-là envers notre market et faire en sorte qu'ils nous écoutent jusqu'à la fin et qu'on puisse leur montrer une nouvelle façon de faire, qu'on puisse éduquer l'audience pour qu'ils savent quoi faire et pour les faire avancer dans leur processus, ok? Donc, exemple, si on revient dans notre offre qui est par rapport à générer beaucoup plus de rendez-vous bookés, exemple, tu vas dire, je génère, exemple, X nombre de rendez-vous qualifiés pour notre market. Et comment tu vas faire ça? C'est en faisant du bon scripting et en faisant des bons ads, d'accord? Donc, par rapport aux créatifs. Donc, exemple, une VSL à haute conversion va vous ramener X pourcentage de plus de prospects qualifiés, ok? Et la majorité du temps, dans le market français, il y en a beaucoup qui n'utilisent encore pas le système des VSL, d'accord? Et ça fait en sorte que si tu arrives à leur montrer à quel point une VSL peut être hautement performante, ok, je vais vous donner un software que vous pouvez utiliser, ok? Ça reste entre nous. Wistia, ok? Wistia, vous pouvez voir toutes les métriques nécessaires par rapport à des vidéos. Donc, vous lui montrez concrètement les chiffres que, exemple, il y a plus de gens qui restent sur la vidéo, il y a beaucoup plus de gens qui passent aux étapes suivantes après avoir regardé la vidéo, le nombre de pourcentage de clics, etc., etc. Ça fait en sorte que le market va beaucoup plus être à l'écoute de ce que tu as proposé parce qu'elle voit les chiffres de leurs propres yeux. Maintenant, votre offre, quand vous allez la présenter et lui montrer à votre client, en fait, la valeur que vous lui rajoutez, vous devez vous focaliser sur la valeur que vous apportez et non sur le prix en question, ok? Donc, c'est pour ça qu'on va se focaliser sur le fait qu'on ramène beaucoup plus de rendez-vous qualifiés que la moyenne du market en question dans lequel vous travaillez, d'accord? Parce que moi, personnellement, si tu arrives à me dire concrètement et me montrer concrètement que tu peux me ramener 50 rendez-vous par semaine avec des prospects ultra qualifiés plutôt qu'un mec qui me dit je te ramène 100 rendez-vous, ok? Je vais prendre 100% des fois le mec qui me ramène 50 rendez-vous par semaine. Pourquoi?
parce que je préfère parler des personnes qui comprennent la valeur de ce que je peux apporter, qui comprennent la différence qui peut être perçue et qui peut être amenée dans l'entreprise et qui fait en sorte que le segment dans lequel on va se focaliser va être beaucoup plus efficace et faire en sorte que les revenus vont être exponentiels, ok? Plutôt que par là 100 rendez-vous, 100 personnes avec qui je dois faire tout le travail d'éducation, je dois tout leur expliquer, la valeur perçue, etc., etc., avant même de pitcher et de leur montrer concrètement le plan d'action qui va être mis en place pour aller chercher ces résultats-là. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va toujours se focaliser ici, sur la valeur perçue que vous pouvez rajouter à votre market. Ok? Si vous n'arrivez pas à montrer la valeur perçue, ok, à votre clientèle, vous allez perdre tous vos closings. Ok? Vous allez perdre de l'argent. Donc, tous les revenus que vous pouvez générer, ok, vous pouvez dire adieu à ces revenus-là. Pourquoi? Parce que les gens vont rester focalisés sur leur prix que vous avez pitché. Parce qu'en s'entend, 5 000 et 7 000 balles, c'est pas donné, ok? C'est pas tout le monde qui a ces revenus-là, mais si vous arrivez concrètement à leur montrer la plus-value que vous rajoutez, donc 10 à 20 30 rendez-vous, combien vous pouvez en closer? Ah, la majorité, ils vont gonfler parce qu'ils ont beaucoup d'ego. Ah, je peux en closer la moitié, parfait. Donc la moitié, c'est 5 clients. 5 clients, c'est quoi ton offre, c'est à combien? C'est une offre à 5 000, donc 5 fois 5, 25. Parfait. Donc est-ce que 7 500 euros comparé à 25K, est-ce que c'est énorme, réellement? Est-ce que c'est vraiment ça qui va te faire un blocage? Et ça, c'est 25K. Ça, c'est 25K par mois. Là, on parle même pas en une fois, là. C'est par mois. Donc 25K fois 12. Ça fait environ, je sais pas moi, 250K, je pense. Donc, 250K, est-ce que tu es prêt à cracher 250K pour 7 500 balles? Il y en a beaucoup qui vont commencer à y penser pour une deuxième fois. Vous voyez? Donc, c'est là où je vous dis, il faut focaliser sur la valeur perçue que vous pouvez ramener à votre market plutôt que le prix. D'accord? Donc, c'est de cette manière-là qu'on fait en sorte de pouvoir les ramener cette perspective-là. OK? Donc, le fait que vous montrez avec des chiffres que grâce à votre scripting, grâce à vos stratégies que vous allez implémenter avec de l'IA, vous allez l'alimenter avec l'IA, vous arrivez à générer 5 à 10 rendez-vous de plus grâce à votre scripting de vos ads, de vos créatifs, etc. Et en plus de ça, petit bonus, si vous arrivez à montrer aux gens comment créer des bons prompts IA ou vous les créez pour vous-même à l'interne, vous allez faire en sorte que votre délivré de votre service va prendre beaucoup moins de temps que énormément de gens. Et je vous ai encore dit encore une deuxième fois, la rapidité passe au-dessus des garanties que vous pourrez amener. Si vous arrivez à ramener votre premier client à votre client en l'espace de 72 heures, entre 24 heures et 72 heures, vous avez tout gagné, ok? Vous avez plié le game. Il y a personne, au grand personne, qui va vous demander un remboursement. Vous allez avoir un churn à zéro, ok? Je vous le garantis, d'accord? Donc, faites attention de partir des prompts IA par rapport à des choses qui viennent de manière récurrente, ok? Donc, ça a été les processus dans votre entreprise à l'interne. Ça va faire en sorte que ces tâches-là, ok, le fait de pouvoir ramener des résultats rapides à vos clients, c'est beaucoup plus simple pour vous et ça prend beaucoup moins de temps et les clients est beaucoup plus contents. Donc, c'est une situation win-win, d'accord? Et maintenant, la stratégie game changer qui va faire en sorte que tout va changer pour vous, ok, qui va faire en sorte que ce 30 000 euros soit encore plus visible, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vous le dis dès maintenant. Le marketing de votre service va être autour de l'IA. D'accord? Bien évidemment, vous devez être sûr est-ce que votre market n'est pas réticent par rapport à l'IA. Si vous avez un market réticent à l'IA, ce que je viens de dire, oubliez-le. Ok? Mais pour la majorité du temps, le market ne sera pas réticent par rapport à ça. Au contraire, il est beaucoup plus curieux à savoir comment faire en sorte qu'ils peuvent gagner du temps et non les remplacer. Il faut bien les faire comprendre ça. Ça va leur faire gagner du temps et non les remplacer par rapport à leur service ou par rapport au système que vous allez mettre en place. Vous allez générer encore beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de clients. Donc, vous allez avoir un plus gros taux de conversion, un plus gros taux de clics, un plus gros taux d'impression, etc. Parce que l'IA, c'est quelque chose qui est en train de trend actuellement, qui a beaucoup plus il y a pas mal d'engouement autour de ça là, qui fait en sorte que vous pouvez aller chercher ces éléments-là. Et honnêtement, c'est la vérité parce que les prompts IA, ça fait quoi? Les prompts IA, ça fait en sorte que tu as des agents IA qui sont des clones de toi, qui s'occupent de chaque segment de ton offre et qui fait en sorte que c'est beaucoup plus rapide d'aller chercher un élément de réponse ou peu importe par rapport à ton IA, d'accord? Par rapport à ton agent que tu as construit sur Claude, sur Gork, sur DeepSeek, sur ChatGPT, peu importe, ok? Name it, tout ce que tu veux, tu peux le construire grâce au prompt IA. Il faut juste savoir comment bien faire des prompts, d'accord? Maintenant, ok? Si tu arrives à avoir 10 appels par mois avec un taux de closing à 20%, ok? Ça fait en sorte que tu vas pouvoir aller chercher deux autres clients avec une moyenne de 5 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, 5 000 euros d'achat, ok, 5 000 euros de clients que vous allez chercher. Donc, ça fait environ 10 000 euros
par mois en cash collecté, d'accord? Si vous êtes plus aux alentours de 30 appels bookés par mois avec un taux de closing, encore une fois, de 20%, on reste aux alentours de 20% parce que je ne sais pas ce que ça donne vous en termes de closing. Donc, on va rester par rapport à cela. Ça fait 6 clients avec une moyenne de clients à 5 000 euros. Ça fait 30 000 euros par mois. Donc, vous avez seulement besoin de 6 clients par mois pour aller chercher c'est 30 000 euros par mois. C'est 30 appels bookés par mois. 30 appels bookés qui se présentent, c'est vraiment pas compliqué, ok? 30 clients, ok, ça veut dire que vous avez besoin d'avoir 40 appels bookés. 40 appels bookés, ça veut dire que vous avez besoin d'avoir 10 appels par semaine. 10 appels par semaine, ça va avoir une moyenne de 2 appels par jour. Si vous n'êtes pas capable de chercher 2 appels par jour, les gars, vous êtes des débiles mentaux, ok? Je rigole, vous n'êtes pas des débiles mentaux. C'est juste le fait que vous n'avez pas les bonnes stratégies à implémenter. Si vous voulez savoir les bonnes stratégies que vous devez implémenter pour aller chercher ces 10 appels par semaine, ok, c'est 2 appels par jour. Les gars, je vous ai fait un training complet sur comment j'ai mon équipe qui arrive à m'en chercher 3 à 7 appels par jour, ok, grâce à mon équipe qui travaille avec moi. J'ai une équipe, je suis super solide, super content d'eux. Donc, je vous montre exactement comment faire, ok. Et c'est pas que vous êtes des débiles mentaux, je répète encore une fois, c'est juste que vous n'avez pas su savoir les bonnes stratégies. On vous a pas montré les bonnes stratégies. Donc, je me suis dédié à faire cela et vous montrer concrètement comment faire. Donc, allez voir la vidéo par rapport à cela. Et j'ai une deuxième vidéo aussi, comment on a réussi à booker plus de 70 appels en un seul mois. Si vous arrivez à booker seulement la moitié en implémentant la stratégie que je vous ai montrée, alors vous avez tout gagné. Je vais vous mettre les liens en description. Donc, j'espère que ça a été utile et que vous comprenez beaucoup plus concrètement comment on fait en sorte de pouvoir atteindre cette barre des 30 000 euros par mois. Donc, sur ce, les gars, encore une fois, 5 pages ouvertes cette semaine pour les 5 premières personnes qui veulent un plan d'action personnalisé pour savoir exactement dans leur situation, eux, avec leur offre, avec leurs besoins, comment faire en sorte de pouvoir passer la barre des 50 000 euros par mois. J'ai laissé la place à 5 personnes. Donc, les plages vont partir super vite. Après ça, vous êtes tombé avec un de mes consultants. Ok. Donc, voilà. Donc, 5 plages horaires. Les 5 premiers, premier arrivé, premier servi. Sur ce, faites attention à vous et on se voit sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.